Salut bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Bien-aimés, ce n'est pas parce que on dit que le pantalon en soi n'est pas diabolique, n'est pas satanique, et du coup, ça permet à certaines sœurs en Christ de mal le porter. La parole est claire. La femme sage, la femme de foi, doit s'habiller décemment, doit être modeste, doit bien couvrir ses formes. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que beaucoup de nos sœurs abusent. Ce n'est pas normal. Le corps de la femme est réservé à son mari. Je dis bien la femme mariée, parce qu'il faut tout préciser. Parce que beaucoup de femmes vivent de l'impudicité. Voilà, beaucoup mènent de vie maritale sans être mariées officiellement. Le corps de la femme a une force en fait que le Seigneur lui a accordée dès la création. Voilà pourquoi la parole est claire de 1 Corinthiens là-bas. L'apôtre Paul est clair de 1 Corinthiens 6. Il nous demande de fuir l'impudicité. Pourquoi il faut fuir? Parce qu'on ne peut pas résister à la force qui est derrière le corps de la femme. Donc il faut fuir. Donc les sœurs qui se disent servantes du Seigneur, aimer le Seigneur, mais qui se permettent de porter mal le pantalon, je précise encore, une sœur peut porter un pantalon si derrière elle couvre ses formes. Parce qu'aujourd'hui le diable travaille. Regardez tous les vêtements qui sortent aujourd'hui, sont de plus en plus près du corps. Tous les pantalons qui sortent aujourd'hui, malheureusement, sont serrés. Rappelez-vous, des années 70, des années 80, pour ceux voilà, qui étaient dans les années 70, parce que ce n'est pas mon cas, les pantalons, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas près du corps. Même pour les hommes, c'est pareil. Aujourd'hui, tout est près du corps. Pourquoi? C'est pour simplement exposer la nudité d'une manière figurée. Une personne qui s'habille près du corps, on devine sa nudité. Donc une femme ou un homme qui met un pantalon, que ce soit jean, collant, ce que vous voulez, parce que jean, legging, collant, ce sont des pantalons, qui met cela sans couvrir ses formes. Parce que je dis bien, je parle des femmes. Une femme, nous on est en Europe ici, on est en France, on est le 4 novembre 2021. L'hiver après va arriver, hein, dans à peu près 2 mois là. Donc de là, hein, on est au mois de novembre. Donc d'ici décembre, c'est l'hiver. Donc ce n'est pas interdit à une femme de foi de porter un pantalon parce que il faut se couvrir, se protéger du froid ou aussi de protéger sa nudité parce qu'au cas où, si tu fais de l'activité, tu dois mettre un pantalon. En dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Comme certaines mettent le collant ou le legging. En dessous de quoi? De un vêtement qui recouvre en fait tes formes. C'est des choses qu'on ne prêche pas assez aujourd'hui. Dès qu'on parle de ça, on passe pour... bien aimé, vaut mieux, je vous dis la vérité, que ce soit des bien-aimés frères ou sœurs, qui évitent surtout des sœurs. Vaut mieux une sœur, amen, qui refuse de porter le pantalon. Amen, qui refuse de porter le pantalon pour qu'on ne voit pas ses formes,
qu'une sœur qui porte mal son pantalon, qui met son pantalon avec un haut qui s'arrête au niveau de la taille ou au niveau, allez, au niveau de cuisse, hein, à peine ça couvre ses formes en bas, c'est tout. Or, on oublie que on est des êtres humains, on est vivant. Donc, on est vivant, donc on bouge. On fait des mouvements, on se baisse, on se relève, voilà. Et on ne se rend pas compte, parfois, que oui, ce que tu as mis là, tu te baisses parce que tu dois ramasser quelque chose ou parce que tu dois faire un mouvement, mais ça peut exposer tes formes, en fait. Que ce soit le pantalon, tout ça, mais aussi pareil, au niveau du torse, en fait. On voit beaucoup, malheureusement, on voit des scandales. Au milieu des frères et sœurs, parfois des chrétiennes, qui s'habillent mal. Et du coup, un mouvement incontrôlé, parce que voilà, elle ne se rend pas compte que voilà, sa poitrine est parfois vue de tous. Et ça souille, en fait. Parfois, là, ça souille carrément le regard des frères, même de sœurs aussi, parce que on n'est pas là pour voir vos formes, en fait. C'est une honte, en fait. Que va-t-on dire aux païennes? Oui, vous vous habillez mal, mais ils vont dire que mais il n'y a pas de différence entre vous et nous. Nous, on s'habille, pantalon serré, on sort comme ça, legging, je sors comme ça par là chez mon bout de baguette, ou devant chez moi, je suis en legging, en collant, en pantalon serré, voilà, avec un haut serré, donc toutes mes formes sont, voilà, ça ne me gêne pas. Donc le voisin me voit comme ça, voilà, mon parent me voit comme ça, parfois de ta famille, tu peux avoir de belle famille qui est là, le frère de ton mari, ou voilà, voilà, ça ne te gêne pas, voilà, qu'on puisse deviner tes formes, quoi. Et ça se dit chrétien, chrétienne. Bien-aimé, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Ça, ce n'est pas la sanctification. Je dis bien, le pantalon en soi n'est pas diabolique. Amen, oui. Parce qu'une femme de foi, amen, qui est dans l'œuvre, qui veut œuvrer pour le Seigneur, voilà. Nous, en Occident, hein, il y en a qui ne comprennent pas, qui ne bougent pas beaucoup, bon, ok, voilà. Mais quand tu vas dans les pays où, voilà, les pays pauvres, tout ça, vous allez remarquer que les femmes mettent souvent des collants de légumes en dessous. Par-dessus leur pagne, comme en Afrique. Voilà. Il y a le pagne au-dessus, mais en dessous, soit mettre des collants en dessous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, tu peux faire un faux mouvement, tu peux, voilà, on ne sait jamais. Donc, jamais tu verras une femme de foi, qui se dit chrétienne, mettre un pantalon serré, et c'est tout. Sans que ça le gêne, en fait. Ça, c'est l'envoûtement. Ça, c'est satanique, en fait. Je pense que c'est voilà, démoniaque, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit au bien-aimé, oui, le pantalon n'est pas satanique, il faut bien l'habiller, mais beaucoup, voilà, abusent. Beaucoup font le contraire. Ah, mais le pantalon n'est pas diabolique. Donc, c'est pas interdit, le pantalon. Donc, du coup, on peut le mettre comme on veut. Et du coup, ben, quand on le met comme on veut, et qu'on vit au milieu des saints, au milieu des frères et sœurs, on emmène la mort, on emmène la souillure. Que ce soit même au milieu des saints ou ailleurs, tu te dis avoir le Saint-Esprit, et tu te trémousses là, on a deviné la forme de tes fesses, la forme de tes parties intimes, la forme de ta poitrine. Et pourquoi faire? Et le Saint-Esprit dans tout ça, il ne te parle pas. Il te dit pas, ma fille, là, t'abuses, là. Que ce que tu montres aux autres, c'est réservé à ton mari. Dans le lieu secret. Oui. Ça, c'est de l'intimité avec ton mari. Tu es en train d'exposer ton intimité à tout le monde. Donc, ne te donne pas que même des païens te courent après. Tu te fais siffler. Psst, psst, bonjour, s'il vous plaît. Ah, vous êtes belle. Mais pourquoi ils disent que vous êtes belle? Pourquoi les gens t'arrêtent pour te draguer? Ah, je me fais souvent draguer. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est toi qui ouvre une porte. Quand il te regarde, ben, le diable met des pensées. Il va, vous voyez, regardez. Elle vous lance une perche. Ah oui. Une femme qui
une femme de foi, je dis bien une femme de foi, normalement ne peut pas mal s'habiller. Elle va toujours se couvrir correctement de haut en bas. Parce que c'est ça, la vraie doctrine. C'est ce que le Seigneur veut. Se couvrir. Oui. Tu veux te découvrir, tu veux montrer tes formes, mais il faut le faire dans le mariage, devant ton mari. Tu montres ce que tu veux à ton mari. Là, tu as le droit. Ton mari, pareil aussi. Tu te balades tout nu devant ta femme, ou toi tout nu devant ton mari. Ça, c'est permis, c'est entre vous, c'est normal. La parole le permet dans le mariage. Mais quand on sort de là, de ce lieu secret, tu mets ton collant, ton legging, ton jean, collé, tout ça, sans mettre par-dessus quelque chose pour bien protéger tes formes, c'est que tu as un problème. Et si ce que je dis, ça ne te plaît pas, c'est que tu as aussi un problème. Parce que normalement, ce que je dis correspond à la doctrine. On n'a pas vu de femme de foi. Amen. Même si en ce temps-là, il n'y avait pas de pantalon, je le reconnais. Si on prend Sarah, on l'emmène dans cette génération, je crois même qu'elle ne mettrait pas de pantalon. Voilà. On prend Déborah, on l'emmène, elle ne mettra pas de pantalon. Bien-aimé, oui. À cause de quoi? Parce qu'il y a trop d'abus dans le milieu chrétien. Il y a trop d'abus. Trop de légèreté. Bien-aimé. Donc je répète encore, je préfère encore, oui, des bien-aimés en Christ, des sœurs, qui ne mettent pas de pantalon. Même si ce n'est pas évident pour elles. Parce que parfois, on a besoin de mettre quelque chose en dessous, un collant, un legging, un pantalon, parce que, oui, il y a des activités, il y a des choses à faire, et je vous assure, ce n'est pas évident. Ou parce qu'il fait froid aussi, le climat. Oui, on a besoin de mettre quelque chose en dessous. Il faut bien se couvrir. Je préfère encore ces sœurs-là que la majorité de nos sœurs aujourd'hui qui vont dans les réunions de prière, dans les assemblées. Nous aussi, voilà, malheureusement, on en a vécu aussi, on a vu des sœurs aussi comme ça. Malheureusement, on a permis cela, malheureusement. Après, on ne condamne pas les gens, mais après, on avertit les gens. On dit au bien-aimé, non, ton pantalon, là, t'as mis comme ça. Oui, mais regarde, ça arrive au niveau de cuisse, mais quand tu t'assois, on n'est pas là pour épier les gens, attention. On n'est pas là pour, oui, est-ce que, non, c'est juste que on est des êtres en mouvement. Donc, pour éviter de scandaliser qui que ce soit, on veille à sa tenue vestimentaire. Tu veilles sur ton armoire, servante. Toi aussi, serviteur. Tu ne peux pas te dire, servir le Seigneur, même toi, frère. Mettre des pantalons serrés, on devine tes formes. Mettre des hauts serrés où, voilà, on devine carrément tes formes. Ça n'est pas normal. C'est des choses qu'il faut rappeler. Car le diable est malin. Il est très malin. Il sait que par la vue, beaucoup sont tombés. Oui. Par la vue, beaucoup sont tombés. Car les yeux est une porte énorme à notre âme, en fait. Et malheur à celui par qui arrive le scandale. On n'est pas appelé à scandaliser les gens. On n'est pas appelé à souiller les frères et sœurs. Car un frère mal habillé, une sœur qui expose ses formes, souille en fait les autres. Donc il faut arrêter ça.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, toi, oui, à qui on a dit, oui, c'est pas grave, le pantalon, tu peux le mettre. Je dis que c'est pas satanique. Mettre un pantalon, ça veut dire que tu vas dans l'enfer. Pas forcément, voilà, ça, je suis pas d'accord avec ça. Je suis clair. Parce qu'un legging, c'est un pantalon. Un collant est un pantalon. Voilà, parce qu'un pantalon, c'est un mot générique, en fait. Amen. Donc, il faut bien le couvrir. Il faut bien te couvrir, en fait. Le pantalon ou le legging permet de bien sécuriser, bien protéger sa nudité. Amen. Le pantalon, le legging, on doit le mettre en dessous pour protéger sa nudité, en fait. Pour éviter au cas où. C'est des pays où les gens n'ont pas de robes. Je dis bien mais par rapport aux sœurs ici, oui, mais oui, c'est que des robes. Il y a des pays où les femmes mettent des pagnes parce qu'ils n'ont pas de sous pour acheter des robes. Et vous allez voir que ces femmes-là mettent en dessous des collants de leggings. Je ne sais pas la différence entre collant et legging, je ne sais plus. Bon, en tout cas, qui descend bien, quoi, vous voyez. Voilà. Hein, ce qui va jusqu'au moins à la cheville, en dessous. Et au-dessus, elles mettent des pagnes, ou ça dépend des pays. Hein. Elles mettent au-dessus. Comme ça, quand elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de ses enfants, elle peut se baisser, elle peut se lever, elle peut préparer, elle peut faire tout le mouvement, elle peut monter sur une chaise, tout ce qu'il faut. On ne verra jamais sa nudité. Parce que sa nudité est protégée par quelque chose en dessous, déjà, et par-dessus, elle met sur un pan une robe, quelque chose. Moi, je suis d'origine congolaise, de Brazzaville, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, j'ai vu mes tantes, voilà, mes parents, mes grands-parents, voilà, se comporter comme ça. Amen. Donc, s'il vous plaît, bien-aimés en Christ, sortons de cette légèreté, en fait. Oui. Sors de là, mon frère, ma soeur, surtout ma soeur. Sors de là. Revois ta garde-robe. Oui. Si tu as des pantalons serrés qui collent la peau, tout ça, tu dis voilà, et que voilà, fais attention. Tu les mets, mais tu mets quelque chose au-dessus. Pour bien couvrir tes formes. Très important. Amen. Donc, revois ta garde-robe. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que cela vous garde. J'avais ça en tout cas à vous partager. C'était votre bien-aimé, le pasteur Franck. Bien-aimé, s'il vous plaît. Bien-aimé, je vous en prie. On doit, au contraire, accélérer de la sanctification. Vaut mieux en faire davantage que d'en faire moins. Je pense que c'est l'heure arrivée où vaut mieux faire plus que moins. Voilà, je pense que c'est ça. Je dis encore, vaut mieux faire plus que moins. Oui. Vaut mieux se passer du pantalon pour être sûr que nos formes sont bien couvertes, qu'on n'envoûte personne, que de mettre un pantalon et derrière être un instrument de Satan pour envoûter, voilà, les frères, les sœurs. Et du coup, beaucoup tombent dans l'impudicité. Les maris trompent leurs femmes parce que malheureusement, le mari qui n'est pas fermé, un jour a vu la nudité, les formes voilà, d'une femme, même une sœur en Christ à l'Assemblée, malheureusement. Et vu qu'il n'était pas assez affermi, la pensée vient et il tombe, soit avec la même sœur, ou soit avec une autre femme, ou soit c'est la masturbation. Amen. Voilà, c'est ça en fait. Ou c'est la masturbation, et puis les démons rentrent après, les maris de nous rentrent, les femmes de nous rentrent. Ils se disent, mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le célibat, j'arrive pas à me marier, qu'est-ce que j'ai? Tout est bloqué. Mais parce que ta sanctification est légère. Il faut, voilà, c'est la fin, en faire plus que pas assez. En tout cas, commencer par ta façon de t'habiller, comment tu te couvres en fait. Ta parure, ton apparence plutôt. Ton apparence extérieure, comment elle est. Glorifie-t-elle le Seigneur? Ou au contraire, ton apparence glorifie le monde, glorifie le diable? Pose-toi la question. Regarde-toi dans une glace. Est-ce que quand tu te regardes, tu fais plus penser à une païenne ou à une fille d'Abraham? Tu fais penser à l'ivrée, donc la race de vipère, ou au blé, à la race élue? Tu connais la réponse. Que cela vous garde. Shalom. Soyez bénis. Au revoir.